Alors on va voir aujourd'hui comment enlever des chevilles moulies dans un mur de BA13 de placo-plâtre. Donc là c'est un mur de BA13 placo-plâtre mais avec du poulie de sirène derrière. Là on va les enlever. Donc je vais vous montrer comment on fait. On prend un tournevis, un petit tournevis, j'ai un gros mais non c'est un petit tournevis. On prend un petit tournevis cruciforme. On le met dedans. On tourne comme ça. On tourne, ça vient tout seul. Ensuite, on prend une pince. On prend une pince. Une petite pince. Voilà. On prend comme ça. Hop. Et voilà. Et on enlève. Après, ça fait un trou. Bien évidemment. Normal, logique. Qu'on va reboucher avec du placo-plâtre, avec du plâtre, un enduit de plâtre qu'on va reboucher avec un mastic. D'abord on va mettre un petit mastic qui va durcir à l'intérieur, qui va reformer un peu le plâtre, et ensuite on va passer un petit enduit qu'on pensera pour redonner un aspect lisse, et on repeindra par dessus et ça se verra plus du tout. Donc là voilà, encore une cheville moulie ici, toujours même opération. Toujours même opération, tournevis, on le met dans le trou, comme ça, on tourne. Vous voyez, celui-là il vient tout seul. Hein. Voilà, il est venu tout seul. Il y en a qui sont un peu plus résistants. Alors n'ayez pas peur si ça fait un peu de trous comme ça. Ça fait des trous comme ça. Vous vous dites, ah punaise, comment je vais rattraper ça. Vous inquiétez pas, on le verra plus tard, vous allez voir. Après, on ne verra plus rien. Voilà, et puis vous faites pareil, la même opération pour les autres. Voilà, et à l'intérieur, vous voyez, vous avez... Il faut que je vous précise, à l'intérieur, vous avez encore un petit bout de ferraille, mais dans le BA13 où il y a du polystyrène, c'est difficile à l'enlever. Vous ne pouvez pas l'enlever, vous le repoussez avec un petit, avec un tournevis tête plate, vous le repoussez dedans. Voilà, vous le repoussez au maximum. De toute façon, après, avec l'enduit, le petit mastic qu'on va mettre dedans qui va durcir, et l'enduit qu'on va passer, un petit ponçage, une peinture, on ne verra plus rien, on ne saura même pas qu'il y a eu des trous. Donc aujourd'hui je vais reboucher les trous, hein, après avoir enlevé les petites goupilles des chevilles moulies et avoir repoussé avec un tournevis le reste de la cheville à l'intérieur du BA13. Bah maintenant je vais reboucher les trous, tous les trous. Donc il y en a pas mal à reboucher, j'en ai même au plafond à reboucher. Donc pour ça, moi je prends une pâte Sader Répartout. C'est une pâte à malaxer. Une fois qu'elle est bien malaxée, elle devient blanche. Et une fois qu'elle est blanche, vous pouvez boucher les trous avec. Voilà. L'avantage de ce petit système là, c'est que ça durcit très vite et vous pouvez enduire par derrière. Et honnêtement, après on voit plus rien quoi. Vraiment, c'est vraiment super bien ce truc. Ou alors il y en a qui mettent du papier. Si vous voulez faire des économies, vous mettez du papier journal. Vous mettez du papier journal, mais bon, moi je fais comme ça, chacun fait comme il veut. Autrement, vous mettez du papier journal et après vous passez l'enduit. Donc moi je prépare ma pâte, et une fois que j'ai préparé ma pâte, qu'elle a séché, j'ai un enduit de rebouchage. C'est un enduit acheté, enduit universel, acheté au bricomarché à côté de chez moi. On en trouve dans tous les magasins de bricolage. Donc eh bien, on va procéder, eh bien, je vais vous montrer comment on fait pour reboucher les trous. Et bien après bien l'enduire, et après bien, une fois que c'est bien lissé, bien poncé, eh bien, après c'est comme si c'était neuf, on voit rien du tout, un petit coup de peinture dessus, puis on n'y voit rien. Allez, c'est parti. Donc la pâte à malaxer se présente comme ça, il y a un petit plastique dessus, vous l'enlevez, hop, une fois que l'enlevé sur le dessus, il y a une petite pastille aussi qu'on enlève. L'autre pastille qu'on enlève. Voilà, pour bien mélanger, moi, je le coupe en deux. Et après, on frictionne. Comme ça, on frictionne. Hop. Jusqu'à temps que ça devienne bien blanc. Voilà. Vous voyez, là, c'est pas encore tout à fait blanc. C'est encore du marron et du blanc. Il faut que ça devienne bien blanc. Donc, on malaxe. Jusqu'à temps que ça devienne blanc.
encore un peu. Voilà, là c'est blanc. Vous voyez, là c'est devenu blanc. Donc une fois que c'est blanc, il ne reste plus qu'à reboucher les trous avec. Donc on en coupe un petit bout. On en coupe un petit bout. Comme ça. Hein. Et ensuite, eh ben, on l'applique sur le trou. Voilà. Et on tapote un petit peu avec. Et on joue avec le mastic pour justement prendre l'épaisseur du trou. Voilà. Voilà, ça bouche le trou. Et après, on mettra l'enduit dessus. Une fois que ça c'est fait. Comme ça, on passe l'enduit après dessus avec la spatule. Et après, on ne voit plus rien. Voilà. Bon, ça c'est la prochaine étape. Donc, vous procédez pareil. Pour tous les trous que vous avez chez vous, vous malaxez la pâte. Et vous la mettez, vous la découpez en petits morceaux. Vous la mettez dans les trous. Une fois que tous les trous sont bouchés, et bien on passera l'enduit. Donc ça c'est la prochaine étape. Maintenant que tous les trous sont bouchés, on va passer à l'enduit de rebouchage. Donc on va passer de l'enduit de rebouchage. Donc pour ça, il faut une spatule, petite spatule, voilà, et l'enduit que je vous montrais tout à l'heure. L'enduit de rebouchage qu'on achète dans le commerce, enduit universel, moi que j'ai acheté, voilà. Il est déjà prêt, il ne reste plus qu'à le remuer. Voilà. Donc on le remue un petit peu. Moi je tiens l'appareil, donc je l'ai déjà fait auparavant. Donc on en met un peu sur la spatule. On met un peu sur la spatule. Un peu sur la spatule. Voilà. Et ensuite vous l'appliquez. Alors moi je suis pas un pro, hein, vous non plus, donc vous l'appliquez le mieux possible, hein. Et puis ensuite si jamais vous laissez sécher à peu près une journée, le lendemain on va poncer, le lendemain on va poncer, et si jamais c'est pas encore parfait, et bon on appliquera encore de l'enduit jusqu'à temps que ce soit parfait quoi. S'il y en a ils ont vraiment le coup de main, ils le font une fois, s'il y en a qui n'ont pas trop le coup de main, comme moi je suis pas un professionnel du bricolage, hein, je bricole, je suis un bricoleur amateur, hein. Donc vous le faites en plusieurs fois. Le tout c'est que vous ayez un bon résultat. Voilà, le tout c'est d'avoir un bon résultat. Voilà. Alors, les petits excédents comme ça sur les côtés, vous les enlevez, hein. Pas la peine de les laisser. Hein. Voilà, il ne restera plus qu'à poncer. Voilà, j'en ai passé partout. J'avais gagné du temps, hein. J'ai passé partout. Voilà, main au plafond. Voilà. Donc après, il ne restera plus qu'à poncer. Et une fois poncé, on passera la main dessus. Si on voit que c'est lisse, c'est bon. Si c'est pas lisse, on continue à poncer. Si c'est creux, ben on met de l'enduit. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc maintenant que ça a bien séché, on va poncer. Moi j'ai pris du papier poncé, du 180, en grain 180. Donc on va poncer pour voir ce que ça donne. Voilà, une fois poncé, on passe la main dessus, on voit ce que ça donne. Là il faut que je reponce un petit peu. Je reponce un petit peu. Hop. Là, on voit que le trou est bien rebouché, hein.
Là je passe ma main, c'est nickel. Là c'est nickel. Ah, peut-être un peu ici. Là. Là, qu'est-ce que ça donne? Là c'est parfait. Vous voyez le trou, il est costaud, hein, bien rebouché. Hein. Pas de papier dedans, hein, c'est de la... avec la pâte qu'on a mis dedans, c'est bien dur, c'est aussi dur que Sylvia 13 c'était d'origine. Hein. Donc voilà, une fois bien poncé, on passe la main, on voit que c'est bien lisse, hein, c'est lisse, on ne ressent pas qu'il y a des petites bosses, des petits trous. Donc voilà, on froncette partout pareil, on ponce, et après il ne restera plus qu'à peindre. Avant de peindre, bien sûr, bien dépoussiérer le mur, mais je vous montrerai, moi j'ai une petite astuce, je le fais avec un gant de toilette humide. Comme ça, on le passe bien partout et il n'y a plus de poussière. Parce que la poussière, si on l'enlève avec un petit balai, ça vole et on en fout partout. On repose celle-ci là. Là. Voilà. Voilà, c'est nickel. Voilà. Vous procédez partout pareil. Vous poncez partout, il y a des trous. Vous poncez. Et une fois que vous passez la main, vous sentez que c'est bien lisse. Il ne restera plus qu'à dépoussiérer et à peindre. Prochaine étape. Allez, à la prochaine étape alors. Moi je vais finir de poncer comme je viens de faire là. Et une fois que j'aurai fait, on passera à l'étape de dépoussiérer le mur et peinture. Allez, à plus tard. Donc voilà, je viens de finir de poncer. Donc le grain, j'ai pris du 180, et si vous voulez prendre plus gros comme grain, vous pouvez utiliser même le 40 que vous avez utilisé pour... vous pouvez prendre du 40, hein, c'est... Honnêtement, vous poncez bien, ça s'enlève bien. Du moment qu'il n'y a pas de trou, on le sent. De toute façon, vous passez le doigt, vous passez la main. S'il n'y a pas de trou, tout ça, c'est bon. Hein. Donc maintenant, pour dépoussiérer, si vous le faites à la balayette, ça va soulever la poussière, ça va retomber sur les murs. Alors avant de peindre, c'est pas génial. Donc moi, ce que j'utilise, c'est un gant de toilette. Un gant de toilette humide. Et je passe, comme ça. Et je passe partout. Je passe partout où j'ai poncé. Vous voyez, ça enlève la poussière du mur. Donc voilà, c'est partout. Vous le faites, vous le rincez, vous le faites plusieurs fois, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. Enfin, normalement, une fois, là où vous êtes passé, ça suffit. Hein. Mais quand vous voyez qu'il est un peu sale, vous le rehumidifiez, vous le nettoyez un peu, vous l'humidifiez, vous continuez. Et après, vous passez votre main, vous allez voir, il n'y aura plus rien. Voilà. Allez, prochaine étape, la peinture. Donc aujourd'hui, ben voilà, je vais peindre, je vais passer ma couche de peinture. Voilà. Après, on n'y verra plus rien. On ne verra plus les trous, on ne verra plus rien. Là, voilà, la couche de peinture est finie. Voilà, on voit plus rien, on voit plus où sont les trous. Voilà, on sait plus où ils sont. Moi, j'avoue que je sais pas trop où ils sont. Je sais approximativement où ils sont, mais là, avec la couche de peinture, on voit plus rien, quoi. Au plafond, c'est pareil. On voit plus rien du tout. Voilà. Voilà. Le résultat est plus que correct. Reboucher, poncer, repeindre. Ça prend pas longtemps à faire, ça dépend de la quantité de trous que vous avez, mais autrement ça va très vite. Voilà, juste à laisser le temps de séchage du plâtre et la peinture après, et puis c'est bon quoi. Moi j'ai des belles à monter, je pense que demain, pas demain, samedi je vais les monter. Et voilà. À la prochaine.